Septième dimanche de Pâques à Nessé, 1er juin 2025. Écoutons l'évangile du jour tiré de Saint Jean, chapitre 17, versets 20 à 26. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père, Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Parole du Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Poursuivons donc notre méditation de la parole que nous venons de proclamer à travers ce bref mot à titre d'homélie. Comme titre, unité des chrétiens et unité sociale des peuples. C'est l'appel à l'unité qui ressort des textes que nous avons eu à méditer pour la première lecture, le psaume, la deuxième lecture et l'évangile. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous méditons sur les paroles profondes du Seigneur dans l'évangile de Jean, chapitre 17, versets 20 à 26, où il exprime son désir ardent que tous soient un. Ce désir d'unité, tant parmi les chrétiens qu'au sein de l'humanité, cette grande famille sociale résonne fortement dans notre monde contemporain, où les crises raciales, les discriminations et les divisions tribales et sociales mettent en péril notre capacité à vivre un, ensemble ou en harmonie. Faisons un petit court-circuit sur l'histoire de la première communauté chrétienne. Déjà, en ses débuts, l'Église, en relisant cette histoire de l'Église primitive, de la première communauté chrétienne, on peut relever le problème de l'unité déjà qui se pose. Les divisions, les dissensions rongent la vie de foi et la communauté naissante comme une réelle peste. En effet, à l'aube du christianisme, les apôtres, bien que tous appelés par le même Seigneur, ont fait face à des tensions internes. Le Concile de Jérusalem, vous en savez, c'est un exemple clé de ce combat pour l'unité à l'issue du conflit interne entre les chrétiens judaïsants, c'est-à-dire les anciens juifs convertis à la foi chrétienne, et ceux convertis venant des gentils ou du paganisme, c'est-à-dire des étrangers, des chrétiens de langue grecque, hellénique et tout ce qui va avec. On peut aussi citer quelques cas de discrimination visibles dans les actes des apôtres, surtout celle des veuves de langue hellénique ou grecque dont évoque Actes chapitre 6, pour lesquels il a fallu que les apôtres aillent jusqu'à engager 7 autres diacres pour le service des biens. Les premières églises ont dû surmonter des différends concernant la loi juive, la pratique de cette loi dans la nouvelle communauté chrétienne naissante et encore émergente. On peut aussi compter les divergences dans la gestion des gentils, c'est-à-dire les nouveaux chrétiens convertis venus du paganisme. Chacune de ces fractures ont engendré des souffrances, des suspicions et des rivalités qui obscurcissent la vision de l'unité que le Christ a voulu inculquer à sa communauté
ou souhaitée pour nous chrétiens d'aujourd'hui et de toute époque de l'histoire. Ces événements nous rappellent que l'unité demande un effort constant, une volonté de dialogue et un engagement profond à dépasser nos différences. Aujourd'hui, nous nous trouvons confrontés encore à des mêmes crises, bien que différentes en nature, mais elles résonnent toutes de la même manière, séparer ceux que le Christ a voulu unir à lui, comme lui a été un et demeure un avec son Père. Les divisions raciales et les discriminations continuent d'empoisonner dans nos sociétés en partant de l'Église la vie humaine souhaitée en paix et en harmonie. Dans de nombreuses régions du monde, le tribalisme ressurgit avec force, entraînant violence et souffrance, guerre et conflits, génocide et toutes les violences et barbaries que nous connaissons tous. Les conflits socio-économiques exacerbent les fractures entre les classes sociales, créant un fossé entre les riches et les pauvres. Pour n'ouvrir qu'une seule parenthèse dans le cas précis du continent africain, où finalement, les responsabilités, le pouvoir politique, la gestion de la cité est souvent au fils, aux victimes du tribalisme, du clanisme ou du régionalisme. Nous devons repenser et revoir l'unité de l'Église comme le Christ l'a voulu à l'image de sa communion unie avec son Père. Ces divisions, quelles qu'elles soient, fondées sur la race ethnique ou clanique, nous éloignent de l'appel à l'unité. Nous devons reconnaître que la fragmentation de nos sociétés est souvent le reflet d'un manque de compréhension, de respect et d'existence d'intérêts conflictuels qui nous empêchent de voir l'autre comme un frère à aimer, une sœur à porter, un ami à vivre avec. La réponse à ces crises ne réside pas seulement dans les remèdes temporaires, mais dans un engagement véritable à construire des ponts, à dialoguer et à favoriser l'inclusion sociale, religieuse et spirituelle. Nous, chrétiens, nous sommes appelés à être des artisans de paix. Chaque geste d'amour, chaque acte de réconciliation, chaque moment de dialogue est un pas vers la réalisation de l'unité que notre Seigneur Jésus-Christ a toujours désiré pour nous. Nous avons la responsabilité, comme chrétiens, de témoigner de l'amour du Christ en surpassant nos préjugés, en nous élevant au-dessus des divisions et en travaillant activement pour la justice et la paix. Chaque fois que nous choisissons l'amour avec l'unité, nous chassons et repoussons loin de nous les divisions, le tribalisme, le régionalisme ou le clanisme vicieux. Nous contribuons par ainsi ou par là à l'unité des chrétiens et à l'unité consolidée de nos sociétés. Frères et sœurs, en ce dimanche, dimanche de l'unité des chrétiens, de l'harmonie pour le monde, faisons notre parole, faisons nôtres les paroles de Jésus, qu'ils deviennent parfaitement un, comme le Père et moi, nous sommes un. Demandons dans notre prière au Saint-Esprit que nous invoquons depuis quelques jours de s'unir à nous dans une seule foi, dans un seul et même élan, pour que nos cœurs et nos voix en prière expriment vers Dieu l'amour du prochain et l'amour des uns avec les autres. Engageons-nous à œuvrer pour la paix et l'unité comme si c'était une loi fondamentale, constitutionnelle pour tous et personne sans exception. Que notre réponse aux crises actuelles soit un rayonnement de l'amour de Dieu qui nous appelle à vivre ensemble en harmonie pour que le monde puisse réellement manifester, selon la foi chrétienne, que nous croyons en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. C'était Père Célo, depuis Sainte-Bernadette de Marcory, Côte d'Ivoire, archidiocèse d'Abidjan.